Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la connexion divine. Comment se relier au divin en soi. Alors en fait, assez peu de personnes finalement sont reliées au divin en soi. Et dans notre société, on n'en parle pas beaucoup, on pense que ce n'est pas possible ou que c'est réservé à des yogis très avancés. Mais en fait, nous avons tous en nous un germe divin auquel il est possible de se relier pour, je dirais, se sentir plus que bien. J'ai parlé dans une vidéo précédente de la connexion au féminin en soi qui permet de se sentir bien. Et la connexion à sa partie divine, c'est un peu la suite quelque part. Lorsqu'on est relié à son féminin, naturellement, on va à un moment donné se relier à plus grand que son humanité. Donc relié à son essence divine, ça permet aussi de sortir un peu du mental et de l'émotionnel. Et ça c'est vraiment génial en fait. Bon. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc il y a plein de façons de le faire. On peut par exemple se relier à une personnalité spirituelle qui nous inspire, qu'elle soit vivante ou pas, en la visualisant ou en mettant une image de cette personne dans notre lieu de méditation, si on en a un, ou quelque part dans une pièce, et puis demander la connexion divine, demander également, avec l'aide de cette personne, à recevoir sa présence et à être connecté à l'énergie divine. Et ainsi, l'énergie divine va venir et on demande à ce qu'elle pénètre tous nos corps et toutes nos cellules et notre conscience. Donc c'est un peu méditation de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous propose un petit exercice dans ce sens. Et puis ensuite, je parlerai de méditation sans support, directement se relier à son essence, je dirais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Donc moi par exemple, là je vais demander à être relié à une personne qui m'inspire, qui n'est plus incarnée sur Terre, qui est dans l'au-delà, qui est une sainte indienne qui s'appelle Ma Ananda Mohi. Donc je vais par exemple mettre son image à côté de moi et je vais lui demander de bien vouloir m'aider à me relier aux énergies divines. Je vous propose une méditation de une petite minute ou deux avec l'aide de cette personne. Alors c'est à vous bien sûr de choisir la figure spirituelle qui vous plaît le plus, ou vous pouvez directement appeler les énergies divines sans passer par quelqu'un qui a vécu ou qui est vivant. Voilà, là, donc là on sent les énergies assez féminines finalement et d'un niveau vibratoire élevé de Ma Ananda Mohi qui arrive au-dessus de nous. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer comme on souhaite. C'est une vraie douche que l'on reçoit qui pénètre aussi par la colonne vertébrale. Moi j'ai la chair de poule aussi également. Et on demande à ce que cette conscience pénètre tous nos corps, y compris notre corps physique et notre cœur spirituel, bien entendu. Donc ça continue, ça travaille dans toutes les dimensions de notre être.
Donc je vous invite à faire ces méditations tous les jours, les matins ou les soirs. Et vous pouvez demander de l'aide aux personnes qui vous inspirent le plus. Et même des fois faire venir plusieurs personnes avec vous dans votre pièce. Alors ensuite, donc on va remercier ici Mananda Mohi qui est venu nous faire un petit coucou durant cette méditation. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que l'on peut recevoir une illumination, un éveil, une expérience d'éveil quand on s'y attend pas. Donc là, à ce moment-là, on perçoit ce que l'on appelle la grâce, on goûte vraiment le divin de manière très profonde. Et c'est assez difficile à décrire parce qu'on n'a pas les mots pour ça. Et quelqu'un qui en a bien parlé, je trouve, c'est Yolande Durand-Serrano, dans un premier livre qui s'appelle Le silence guérit. Donc c'est pas pour formater les expériences que je vais mettre quelques mots là-dessus, mais c'est pour... Moi, quand ça m'est arrivé, c'était en Ardèche, j'étais en vacances la première fois et j'étais très détendu dans un endroit qui me convenait bien, où j'étais un peu prise en charge. Donc un sentiment de sécurité, où on se relâche, où on se dit que finalement la vie peut être sympa. Et ça, c'est très propice à recevoir un éveil spirituel, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la crampe égotique, donc surtout dans une société qui est pas comme une société par exemple bouddhiste où on peut être accueilli partout dans des monastères, on est comme dans une société où il faut assurer quoi, et donc ça fait qu'on est un peu toujours sur nos gardes, et ça fait un nœud et avec un cœur qui a tendance à être un peu fermé, et ce qui coupe la connexion divine. Donc les circonstances favorables, c'est quand on est en vacances, par exemple, dans un endroit qui nous plaît bien. Qui nous plaît même beaucoup, ça va faire monter en vibration, et plus on monte en vibration tout en étant détendu et en se sentant en sécurité, plus c'est facile pour le divin de venir à nous. Et le divin finalement attend le bon moment. Et donc dans ces moments-là, c'est indescriptible, c'est un peu comme si notre cœur intérieur devenait vivant, et avec une présence qui nous habite, qui est là de jour comme de nuit. Les soufis aussi ont très bien décrit ça. Et bon, après, en général, quand on quitte le lieu de vacances, qu'on retourne dans son quotidien, si on n'a pas fait un travail de libération, on a tendance à se refermer, se recontracter et à perdre cette connexion, ce qui d'ailleurs une expérience assez douloureuse, parce que c'était vraiment génial et on se retrouve avec une chute vibratoire. Mais ce que l'on peut faire, ce qu'on a intérêt à faire, c'est d'avoir une pratique spirituelle quotidienne. Dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé de Ho'oponopono, qui permet de libérer des mémoires et de faire comme une prière du cœur. Et dans la méditation sans support, si on a déjà ressenti le divin, on va essayer d'un petit peu de se souvenir de ça. Donc on peut fermer les yeux, s'intérioriser, c'est plutôt dans le cœur, mais il ne s'agit quand même pas de se concentrer sur son chakra du cœur. C'est plus une reprise de contact avec cet éveil que l'on a peut-être connu à un moment donné. Et on reste comme ça à l'écoute. Et c'est peut-être très, très fin, très, très diffus, très, très mince au départ. Mais le fait de rester dans cette écoute, dans cette connexion tous les matins, un quart d'heure, 20 minutes tous les matins, ça va la renforcer, quoi. Et c'est un petit peu l'effort qui nous est demandé, ce que les Indiens appellent la sadhana. En général, le divin, les premiers éveils, ou plusieurs fois, est donné comme une grâce, sans forcément on y soit pour quoi que ce soit. Et puis après, pour faciliter cette connexion entre deux plans qui sont quand même bien différents, mais c'est bon d'avoir cette petite pratique
Alors que l'on peut faire 1 minute là, simplement s'intérioriser et recontacter le divin en soi, qui est le même que celui qui est venu tout à l'heure à l'extérieur, mais là on part directement de notre intériorité. Voilà, alors je vous invite à pratiquer avec une forme extérieure si cela vous aide. À vous de choisir. Moi, ma chouchoute, c'est Mananda Mohi, mais à vous de choisir la femme ou l'homme qui vous inspire, ou ça peut être aussi un ange, un saint, etc. Soit avec une forme extérieure, soit sans, soit les deux au cours de la séance. Et ça vaut vraiment le coup parce que contacter le divin en soi, bah, c'est juste génial. Et c'est juste tout à fait possible, c'est quelque chose qui nous est donné. Et il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de yoga ou de méditation ou de stage. C'est en fait plus simple qu'on ne le croit.